Troisième partie sur les incohérences au niveau fonctionnel de la CEI. Nous parlions dans la deuxième partie des modes opératoires qui ne sont pas respectés. Alors, aucun mode opératoire du système électoral de la CEI afférent à une opération du processus électoral ne garantit la transparence et autres dans cette opération. Aucun. Les modes opératoires actuels permettent d'organiser des élections, mais pas des élections transparentes, équitables pour tous, dans un contexte d'impartialité de la CEI. Les modes opératoires du système électoral ivoirien sont plats, vides sur les questions de la sincérité et la crédibilité des scrutins. Même les examens scolaires de fin d'année sont mieux organisés que les élections en Côte d'Ivoire, sans exagération aucune. Et je vais vous l'expliquer. La CEI aujourd'hui, tout comme celle d'hier, est comme une salle de classe à un concours, où les candidats sont reçus dans les salles de composition avec leurs effets personnels, les téléphones, les tablettes, les cahiers, les livres, etc., etc. Quand arrive l'heure de la composition, on distribue les sujets et soit l'examinateur sort de la salle et laisse les candidats faire ce qu'ils veulent, ou dans le cas où celui-ci est présent, il demande parmi les candidats la personne qui sait le mieux de traiter le sujet au tableau et les autres copient. À la fin de la composition, on ramasse les feuilles et on les envoie chez les correcteurs qui sont par ailleurs les parrains ou les tuteurs de ces candidats. Ceux-ci passent à la correction des feuilles et leur attribuent des notes importantes, à telle enseigne que le quota est même dépassé souvent. Au finish, ils sont affectés à des postes et c'est en ce moment que nous constatons leur vrai niveau et donc leur incompétence. Cela dit, aucun mode opératoire n'inclut dans son exécution les actions dissuasives, les actions préventives, les actions correctrices et répressives pour garantir la transparence, l'équité et l'impartialité de l'opération. Pour nous faire comprendre le mieux, nous allons prendre le même exemple et vous le rendre autrement. Lorsque les candidats arrivent et sont reçus, ce qui est fait habituellement et qui devrait se faire à la CEI est de les fouiller de sorte à se débarrasser Excusez-moi, il y a le jardinier qui faisait un travail là. Donc je reprends. Cela dit, aucun mode opératoire n'inclut dans son exécution les actions dissuasives, préventives, correctrices et répressives pour garantir la transparence, l'équité et l'impartialité de l'opération. Pour nous faire comprendre le mieux, nous allons prendre le même exemple et vous le rendre autrement. Lorsque les candidats arrivent et sont reçus, ce qui est fait habituellement et qui devrait se faire à la CEI est de les fouiller, de sorte à se débarrasser de tout ce qui pourrait les embarrasser ou les compromettre. C'est une mesure préventive ou de sensibilisation ou dissuasive. Les examinateurs font observer une distance dans leur installation, mesure préventive ou de sensibilisation ou dissuasive. Les examinateurs leur donnent des instructions fermes, mesures préventives ou de sensibilisation ou dissuasives. Pendant les épreuves, les examinateurs se promènent dans les allées. C'est une mesure dissuasive ou préventive. Vous constatez, mesdames et messieurs, qu'avant et pendant la composition, nous avons 4 actions faites pour dissuader ou prévenir ou sensibiliser les candidats à ne pas frauder. Que fait la CEI pour dissuader, prévenir ou sensibiliser les candidats avant et pendant les opérations électorales?
à commencer par la RLE jusqu'au scrutin, à ne pas frauder. Que fait la CEI dans ce sens? Rien et rien du tout. Au cours de la composition, si l'examinateur subodore que des candidats se sont parlé, il décide alors de les faire changer de place. C'est une mesure de contrôle suivie d'une action correctrice. Que fait la CEI lorsqu'il y a des velléités de fraude au cours de la RLE ou du scrutin? Que fait la CEI dans ce sens? Rien et rien du tout. Après cela, s'il surprend, l'examinateur s'entend, un candidat dans une action de fraude avérée, il décide alors de lui faire arrêter le concours et même le traduire devant les autorités compétentes pour une sanction plus appropriée. C'est une mesure répressive. Que fait la CEI lorsqu'un candidat fraude pendant la RLE ou le scrutin avec preuve par le convoyage des électeurs, par exemple au cours de la RLE, les bourrages d'urnes, la violence dans les lieux et bureaux de vote, la falsification des procès-verbaux et autres? Que fait la CEI? Que fait la CEI? Rien et rien du tout. Pour la correction des épreuves, on donne la même feuille à 3 correcteurs différents avant de confirmer la note. C'est une mesure préventive et de contrôle. Que fait la CEI pendant le comptage des voix et la collecte des résultats en vue de leur proclamation quand elle constate des erreurs arithmétiques et autres? Que fait la CEI? Rien et rien du tout. Alors si on arrive à créer ce genre de système pour les concours et examens, pourquoi ne pas aussi l'instituer dans les modes opératoires de la CEI, qui est tout de même une importante institution, l'une des plus indispensables d'ailleurs, qui est de surcroît la mère de toutes les institutions de la République, dont la légitimité relève du pouvoir du peuple, à moins que cela soit fait expressément. Si l'on appliquait à la CEI cette même méthodologie organisationnelle des examens et concours, les problèmes de fraude sur tous ces aspects, la violence électorale, les convoyages d'électeurs et autres seraient réglés depuis longtemps. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Deuxième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Ainsi prend fin la 3e partie. Rendez-vous pour la 4e partie. Merci.